Salut YouTube, c'est JP de CryptoBlock. On se retrouve pour un suivi de l'actualité qui compte dans le monde de la crypto et pour de l'analyse graphique. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets, de Visa qui se met à la crypto, d'énergie hydroélectrique et de Bank of America. Lors d'une conversation avec CNBC le 7 juillet, le directeur financier de Visa, Vasant Prabhu, a déclaré que la société avait de grands projets pour les monnaies numériques. Précisément, Prabhu a déclaré que Visa travaille à la construction d'un écosystème pour rendre la cryptographie plus utilisable. Nous faisons beaucoup pour créer un écosystème qui rend la crypto-monnaie plus utilisable et plus semblable à toute autre devise. Les gens explorent des moyens d'utiliser des crypto-monnaies pour des choses pour lesquelles ils utiliseraient des devises normales. Certes, il y a le problème de la volatilité, le directeur financier de Visa note qu'il appartiendra aux investisseurs de le gérer et de le suivre. Visa a récemment lancé une suite de produits qui permettent à ses clients de convertir facilement des crypto-monnaies et monnaies fiduciaires et de les dépenser dans des endroits où Visa est accepté. Cela implique que la crypto pourrait être acceptée chez plus de 70 millions de commerçants prenant en charge les cartes Visa. De plus, la société permet également aux utilisateurs de dépenser de la monnaie fiat et de gagner des récompenses en crypto. Dans une annonce publiée mercredi, Visa a révélé que les cartes graphiques avaient enregistré des dépenses totales supérieures de 1 milliard de dollars au cours du premier semestre 2021. Pour plus de clarté, ce milliard ne provient pas nécessairement des achats cryptographiques des consommateurs, car certaines des transactions avec les cartes cryptographiques sont liées à des comptes fiduciaires qui accumulent des cryptos en récompense. Le géant des cartes de crédit n'a pas offert une dissection claire de cela. Néanmoins, ces cartes cryptées aident à combler le fossé entre les cryptoactifs et les paiements réels. Visa a également noté que les monnaies stables, monnaies numériques comme l'USDC, dont la valeur est liée aux monnaies fiduciaires émises par la banque centrale, commencent à tenir la promesse de fiat numérique, ajoutant qu'elles sont sur le point de devenir un élément clé de la transformation plus large des services financiers, et Visa est heureuse de soutenir ce développement. Autre sujet, Bitcoin contribue à augmenter la rentabilité de l'une des plus anciennes centrales hydroélectriques des États-Unis, l'usine de Mechanicville, comme l'a rapporté Times Union. Après des décennies de batailles judiciaires, de machines anciennes utilisées et de nombreuses restaurations, l'usine est maintenant de retour à sa capacité totale et elle en utilise une partie pour miner du Bitcoin. Nous pensons qu'il s'agit de la plus ancienne installation d'énergie renouvelable au monde encore en activité, a déclaré Jim Becha, PDG d'Albany Engineering Corp, propriétaire de l'usine de Mechanicville. Nous pouvons en fait gagner plus d'argent avec le Bitcoin qu'en vendant l'électricité à National Grid. Albany Engineering s'est impliqué dans l'usine après que National Grid a demandé à l'entreprise de rénover et d'exploiter les installations en 1986, qui ont été fondées sur une structure antique. Les deux sociétés ont ensuite signé un contrat dans lequel National Grid louerait la station Albany et achèterait l'électricité pendant 40 ans en dessous du prix du marché. Becha a rapidement commencé à réparer l'usine et a demandé une licence indépendante pour l'exploiter, qui n'a été concédée que 7 ans plus tard. Becha apprendra plus tard qu'entre-temps, National Grid a modifié ses plans initiaux et a affirmé qu'il n'aurait pas le contrat. Becha a poursuivi National Grid et il a fallu 10 ans pour régler cette affaire. La centrale est maintenant de retour à pleine capacité, produisant de l'électricité et la vendant au prix du marché à National Grid à 3 cents le kilowattheure. De plus, l'ancienne installation expérimente actuellement l'extraction de Bitcoin pour augmenter ses marges bénéficiaires, ce qui lui permet de gagner 3 fois plus d'argent que la simple vente d'énergie, car elle a signé un contrat avec des mineurs de Bitcoin qui lui rachètent son électricité à 9 centimes du kilowattheure. C'est le meilleur minage de Bitcoin parce que nous utilisons des énergies renouvelables, a déclaré Becha. Enfin, Bank of America a lancé une équipe de recherche dédiée aux crypto-monnaies dans le but de tirer profit de la frénésie croissante autour du marché des actifs numériques. La nouvelle équipe de recherche sur la cryptographie serait dirigée par Alkesh Shah et l'objectif de la recherche inclurait également la technologie liée au marché des actifs numériques. Candace Browning, responsable de la recherche mondiale pour Bank of America, a déclaré dans un rapport la chose suivante. Les crypto-monnaies et les actifs numériques constituent l'un des écosystèmes technologiques émergents à la croissance la plus rapide. Nous sommes particulièrement bien placés pour fournir un leadership éclairé grâce à notre solide analyse de la recherche industrielle, notre plateforme de paiement mondiale leader sur le marché et notre expertise en matière de blockchain. Bank of America rejoint la liste croissante des géants bancaires basés aux États-Unis, pariant gros sur l'écosystème de la cryptographie.
certaines des plus grandes banques américaines, dont JP Morgan, Goldman Sachs, BNY Mellon et bien d'autres, ont commencé à proposer à leurs clients une forme de véhicule d'investissement Bitcoin et crypto. La demande de produits cryptographiques de la part des institutions a atteint un plus haut, et malgré un cadre réglementaire limité en place, ces géants bancaires ont trouvé un moyen d'offrir des véhicules d'investissement conformes aux clients institutionnels. Des gens comme JP Morgan, qui n'est pas un grand fan de Bitcoin, ont été contraints d'offrir un fonds Bitcoin au milieu de la demande croissante des clients. Goldman Sachs, qui avait qualifié Bitcoin d'actif spéculatif dans le passé, classe désormais la monnaie numérique parmi les actifs les plus performants. En l'absence d'un produit Bitcoin réglementé, les géants de Wall Street se sont tournés vers des fonds cryptographiques privés qui achètent des crypto-monnaies et émettent des actions contre eux pour que les investisseurs puissent les échanger. La demande pour un ETF Bitcoin a également connu une augmentation massive dans un passé récent, où d'anciens responsables de la réglementation ont également demandé à la SEC d'approuver un ETF Bitcoin pour assurer la protection des investisseurs et apporter plus de transparence sur le marché. La demande croissante des investisseurs et la participation croissante de Wall Street aux crypto-monnaies ont également contraint les organismes de réglementation à se pencher sur les réglementations cryptographiques. Beaucoup s'attendent à ce que la SEC jette bientôt les bases d'une réglementation sur la cryptographie. On va maintenant passer à l'analyse du cours du Bitcoin, en commençant par Scalpex Index. Il n'y a pas de nouveauté, là on est toujours dans ce range de 29-42 000 et on a l'impression que ça pourrait durer encore très longtemps. Je me disais que cette semaine on allait avoir une résolution du range et en fait on est toujours dans cette compression là où il se passe pas grand chose. Bon, ça peut être aussi dû au fait qu'on est l'été et que les fortes sommes d'argent sont de côté et on va peut-être devoir attendre et passer un été un peu mollasson avant de voir les personnes avec beaucoup d'argent revenir sur le marché. Ça se voit aussi sur l'open interest qui est vraiment faible, qui bouge pas, qui est comprimé. Donc pour l'instant, de toute façon, tant qu'on n'ira pas au niveau des extrémités, il y aura pas de volatilité dans ce marché. Fear and Greed, c'est constant, hein, le marché a toujours peur, mais bon, pour l'instant, ça donne pas plus d'informations. Et là où, comme on comprime, il n'y a toujours pas de liquidation, donc il n'y a pas d'injection de liquidité sur les marchés. Ça empêche qu'il y ait des mouvements. Au niveau des funding rates, voilà, bon, il n'y a pas vraiment de consensus, hein, c'est neutre, voire un peu parier à la baisse. Mais bon, c'est pas folichon et ça donne pas vraiment d'infos pour l'instant. Sur le graphique mensuel de Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut voir? On est en dessous de l'ouverture du mois de juillet et là on vient de tester le support du mois de février. Et s'il n'y a pas de réaction, la prochaine étape ça va être le support du mois de mai, voire un peu plus bas, comme j'ai prévu depuis longtemps. Si jamais on descend trop, à mon avis, il va y avoir une mèche dans cette range-là. Après, c'est difficile à prévoir ce qui va se passer, mais bon, pour l'instant, en tous les cas, quand on regarde le graphique mensuel, ça commence vraiment à être confirmé, la bearishness. Le marché n'arrête pas de tester des supports et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça risque de plus fonctionner. Pour l'instant, là, cette semaine, on a testé un support mensuel. Et on a rebondi, mais avec très très peu d'impulsivité, donc je suis assez pessimiste quand je regarde le graphique mensuel. J'ai l'impression qu'en fait, le prix veut aller prendre les stops de protection qu'il y a sur les points bas précédents, quoi. C'est l'impression que ça donne. Au niveau du weekly, on continue à jouer au chat et à la souris. Un coup on prend le point haut précédent de la semaine précédente, un coup on prend le point bas précédente. Là on vient de prendre le point bas de la semaine précédente. Et pour l'instant on est revenu au-dessus, mais là c'est pareil, ça ressemble plus à une pause avant une continuation plutôt qu'un renversement. Mais bon, pour l'instant on est toujours dans cette consolidation hebdomadaire là, qui maintenant ça va faire. Donc il y a eu le dump, et après il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, là on est dans la 7e semaine où on est dans ce range de 29-42 000.
les choses sont claires, hein. Ici il y a beaucoup de stops de protection et ici il y a beaucoup de stops de protection, et pour l'instant on est plus près du bas que du haut du range, donc la logique voudrait qu'on aille tester un peu plus bas s'il n'y a pas de réaction au niveau de support où on se trouve actuellement. Au niveau du daily, donc là on vient de prendre les points bas de la semaine précédente. J'avais fait un petit squiggly où je pensais que si c'était ça qui arrivait, il y avait des grandes chances qu'il y ait une continuation. Donc pour l'instant, il y a eu une faible réaction, mais il faut vraiment que ça remonte. Je changerais d'avis si on remonte au-dessus des 34 000. Là, je me dirais que le marché veut renverser et aller prendre des points plus hauts, mais pour l'instant, c'est vraiment faible comme réaction. J'ai l'impression que le prix veut continuer à aller un peu plus bas vers les 31 600. Je pense qu'il y a pas mal de stops en dessous là. Et après à voir si ça continue plus bas ou pas. Mais pour l'instant, en tous les cas, la réaction est assez faible et je pense que c'est dû au fait que le volume dans le marché est en train de baisser parce qu'on est l'été tout simplement et que les grands fonds sont en vacances. Si on regarde le 4 heures, qu'est-ce qui s'est passé sur les semaines précédentes? Donc là, les points bleus, c'est des points hauts de semaines précédentes. Et on voit bien qu'en fait, dès qu'on a pris le point haut, on a renversé, on a été tester le milieu du range, on a réagi. Et là, maintenant, en fait, le point haut précédent qu'on avait passé, on n'a pas réussi à le repasser. Et là, ça a capé le marché. Réjection. Et là, retracement. Et là, on a l'air d'être parti vers... on voit bien que là, on commence une tendance baissière. Autre chose aussi qui me laisse à penser que on risque d'aller voir un peu plus bas, c'est que là, il y a un swing point, il y a un point de pivot ici. Et donc, très souvent, je fais des projections et ça me donne... des projections sur où peut aller le prix, et là on voit qu'il n'a pas encore atteint des niveaux qu'il atteint d'habitude, le 1,27 et 1,62 de Fibonacci. Et donc c'est pour ça que ça m'étonnerait pas là que les gens qui ont parié à la hausse et qui ont réussi à rentrer à un bon endroit, pour l'instant comme là le prix est en consolidation, il n'arrive pas à remonter, ça m'étonnerait pas qu'il y ait tous les cas, s'il y a un scénario à la hausse, que ça fasse comme ça pour aller prendre les stops ici et les stops qui restent un peu ici. Et là, dans ces cas-là, si jamais on avait un scénario comme ça, là, ce serait un pari à la hausse pour aller retenter de remonter là. Mais pour l'instant, c'est pas ça que je vois. Je penche plutôt pour un scénario à la baisse. Bon, à voir. De toute façon, là, on est dans un marché de consolidation où on n'arrête pas de prendre les points hauts puis les points bas. C'est assez compliqué de trader tant qu'on ne sera pas sorti du range. Ou alors il faut juste avoir la foi et quand on approche du bas du range, on rentre. Et quand on approche en haut du range, on sort. Mais pour l'instant, on voit que là, ces dernières semaines, le prix n'a même pas réussi à remonter au-dessus du mid-range, quoi. Le mid-range est vraiment en train de caper le marché. Donc là, il faut vraiment que les acheteurs arrivent en force pour pouvoir renverser la tendance. Mais bon, pour l'instant, moi je m'attends à ce que ça continue d'aller un peu plus vers le bas. On verra bien. Voilà mon analyse pour Bitcoin. On va passer maintenant à l'analyse de l'Ether. On est sur le graphique mensuel. Alors ce qui a changé par rapport au début de semaine, c'est que là on est passé en tendance baissière parce qu'on est repassé en dessous de l'ouverture du mois de juillet, ce qui est un signe bearish. Et donc là on peut se dire qu'on est en passe pour aller tester le point bas précédent du mois précédent. C'est ce qui a l'air de se passer pour l'instant. Voilà. Donc c'est en concomitant avec ce qui se passe aussi sur le chart de Bitcoin aussi, qui est à tendance baissière parce qu'on est aussi en dessous de l'ouverture du mois de juillet. Tant qu'on passe pas au-dessus de l'ouverture du mois de juillet, de toute façon pour les deux charts, je resterai
avec un biais baissier. Au niveau du weekly, il se passe un peu ce qui s'est passé la semaine dernière chez Bitcoin, c'est-à-dire que on a repassé au-dessus d'un point précédent haussier, et là en fait on est en train de retester et on est au niveau de l'équilibre. On est, je vais mettre comme ça, hop, hop, voilà. Donc là, on vient de repasser en dessous et là, on est en train de retester l'équilibre. Donc là, c'est un point, là, le 2060, qui est vachement important. Il faut absolument qu'il y ait un rebond à ce niveau-là. Sinon, si on loupe ça et qu'on ferme en dessous, on ira certainement prendre les points bas. Au niveau du daily, là, la structure, pour moi, elle est vraiment baissière, hein. On était en train de commencer une tendance haussière avec point haut, point bas plus haut, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, ça c'était bien. Et là, boum, là on vient de casser la structure. Ici, le problème c'est que on a pris le point haut et après on a pris le point bas du point haut. Donc c'est vraiment... c'est assez annonciateur d'une baisse. Et là, typiquement, on est dans un setup où en fait on revient tester le précédent support qui a été cassé. Et puis après, il devrait y avoir continuation. Donc, et puis là, il n'y a pas eu beaucoup d'histoires de prix. Donc un retest de ces niveaux semblerait logique, hein. Pour l'instant, moi j'ai une vision assez négative vu ce qui vient de se passer là, le crash d'hier a pris des points bas, à moins qu'on remonte et qu'on réutilise ce point comme support. Je vois pas, et pour ça en fait faudra attendre la confirmation de repasser au-dessus de l'ouverture du mois de juillet pour se dire qu'il y a assez d'acheteurs, mais pour l'instant il me semble que on a eu une cassure de marché vers le bas et qu'on va aller retester de nouveau des points un peu plus bas. C'est ce qui semblerait le plus logique en regardant l'action de prix actuelle. Et si on se passe sur le 4 heures, là ça se voit encore mieux, hein. Un point haut précédent qu'on a pris, rejet, on est repassé en dessus, donc là on a pris les stops, on a repassé encore au-dessus, on a pris les stops qui étaient au-dessus, et là on a vraiment craché. Et donc là, typiquement, on est dans quand on est en hausse comme ça, en marché haussier, comme ça, quand il y a une cassure à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a une inversion de tendance et que logiquement, ça devrait faire comme ça. Et à la différence de Bitcoin, ici, Ether n'a pas encore pris les stops qui se trouvent ici. Et les stops qui se trouvent ici. Donc, moi, ça me semblerait logique que dans les jours précédents, on revienne tester ces niveaux de liquidité là en dessous de 2000. Après, il n'est pas impossible qu'on rebondisse encore, hein, mais bon, on voit quand même que la tendance, elle est vers un rebond qui est de plus en plus faible. Donc, il y a des chances quand même que le marché aille prendre les stops qui se trouvent ici, là, aux alentours des 1600-1700. Donc, il faut que les bulles s'interviennent et quand le marché logiquement devrait prendre les stops ici et aller chercher la liquidité, il faut absolument qu'il y ait une figure de renversement. Sinon, on continuera vers le bas et on ira prendre les stops qui se trouvent aux alentours de 1700. Un scénario haussier, pour moi, ce serait de faire ce scénario-là, de descendre et après de reprendre les points comme ça. Si jamais on peut faire ça, là ça pourrait être un scénario pour aller tenter d'aller rechercher l'ouverture du mois de juillet. Mais à part ça, là j'ai du mal à me dire qu'on va avoir un rebond rien qu'ici. Je trouve que il y a eu une cassure de marché et donc logiquement on devrait avoir une continuation sur le bas encore un coup au moins. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout très important, activez la cloche pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée.
On se dit à très vite pour un commentaire de l'actu et une revue des charts de la crypto.